entendu l'appel. Elle était la première sur les lieux devant l'ambassade du Cameroun à Porte d'Auteuil. Elle était la toute première sur les lieux. Cette maman, chaque fois qu'elle venait à une manifestation, elle m'apportait toujours les arachides grillés. Chaque fois, elle m'apportait toujours un paquet spécial d'arachides grillés. Donc, cette maman, franchement, sa mort, ça me touche, mais je ne veux pas me laisser troubler. Je veux rester focus sur le combat que je mène. Donc, tout en présentant mes sincères condoléances, et je vais donc dire que, maman, nous allons continuer ce combat parce que tu nous donnais beaucoup de conseils. Ce combat, nous allons le continuer, nous allons le mener jusqu'au bout parce que quand on a commencé, on ne laisse pas. Il n'y a personne qui peut descendre d'un TGV en pleine vitesse sans y laisser sa vie. Donc, mes sincères condoléances à toute la famille. Vous savez bien évidemment que la maman de notre vaillant combattant caporal Grillé, le commandant Kemta, il a beaucoup de titres. Aujourd'hui, maintenant, c'est une éminence. Parce que même les pasteurs, prêtres, évêques, il est dedans. Il a perdu sa maman, paix à son âme. Toutes mes sincères condoléances également aux combattants Kemta. Ils sont en train d'organiser le deuil et peut-être ils vous rendront compte de ce qu'il y a lieu de faire. Quand j'ai fini de dire ça, je vais revenir aujourd'hui. Pour commencer, parce que je vois que les Camerounais ne comprennent pas encore très bien ce qu'on appelle la transparence. Je vais faire un petit coup de gueule. Malgré que le problème que j'ai posé a été résolu à cause de ma sortie de ce matin, je vais quand même faire un petit coup de gueule à ces personnes qui sont là en train de me demander d'aller régler les affaires en interne, de laver le linge sale en famille, de ne pas laisser les choses qui vont sortir parce que si ça sort, ça va, comment dire, ça va démobiliser les gens. Non, mais est-ce que vous êtes sérieux, les gars? Est-ce que vous êtes sérieux? En ce qui concerne la res publica, la chose publique, il nous doit de vous demander de vous présenter les comptes parce que vous nous avez fait confiance. Moi, Marc Seigneur Ivoire, vous m'avez fait confiance. Je parle de moi d'abord personnellement. Vous m'avez fait confiance. Je ne peux pas dormir tranquille tant que je ne vous ai pas rendu compte. C'est dans ma logique, c'est dans ma nature. C'est une affaire de code éthique et moral. C'est pas une affaire de... Vous me dites que non, il faut laisse comme ça. Si quelque chose est grave, je vous dis, je vais le dénoncer. Si quelque chose est grave, je vais le dénoncer. Si rien n'est fait, je suis obligé de dénoncer. C'est comme ça là. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra bien avancer dans la révolution. La révolution aujourd'hui, c'est au pays. Les gens sont en train de se battre actuellement au pays. Les gens sont mobilisés au pays. Donc nous, ici dans la diaspora, nous devons montrer l'exemple. Nous devons montrer l'exemple parce que les choses qu'on fait à côté, ça nous nuit. Ça va nous nuire et ça va nuire au combat parce qu'à force d'étouffer certaines choses, ça va nous nuire et ça va nuire au combat. Il y a beaucoup de personnes qui sont des donneurs de leçons, qui m'écrivent sur Messenger depuis au moins 2 semaines pour me demander les comptes ces personnes m'envoient les captures d'écran qu'ils ont contribué et qu'ils veulent les comptes. Je regarde, je passe effectivement parce qu'il y avait un petit souci au niveau de cette collecte-là que je vous ai exposé ici en vous disant que la collecte, on n'a pas pu avoir accès à la collecte. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis désolé de vous décevoir, mais parfois, il faut ça. Je suis vraiment désolé de décevoir certains, mais moi, je suis quelqu'un qui va être clair. Depuis 2 semaines, là, je vois, il y a des gens je peux dire ça, ils me vandalisent complètement. On me traite de malhonnête, on me traite d'escroc, on me traite de tous les noms parce que je ne rends pas compte. Vous voyez un peu? Donc, sérieusement, à un moment donné, je ne peux pas apporter mon image à certaines choses. Là, je suis clair et net. Si je vous déçois, ça vous regarde. Continuez le combat. Si vous trouvez que Marc Seigneur Ivoire vous déçoit, ça ne va pas vous empêcher de continuer le combat. C'est tout ce que moi je vais vous demander. Je vous ai toujours dit, la révolution, ce n'est pas le Congo ça. Et quand Marc Seigneur Ivoire fait une sortie, c'est parce qu'il a essayé à maintes reprises
de gérer cette histoire avant que ça ne marche pas. Heureusement, tout ce que je demandais depuis 2 semaines pour essayer de faire la transparence, depuis je vais vous faire un bilan financier, je n'arrive pas parce que j'étais bloqué à un niveau. Je ne peux pas venir vous faire des états comme ça, là, vous dire que bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, là, à la fin. Il me faut des éléments. Et ces éléments que je demande depuis ne m'ont jamais été envoyés. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai fait ma sortie, ce matin, les éléments ont été envoyés, les choses se sont clarifiées et tout, et tout, et tout. Donc, dans les jours qui suivent, j'aurai tous les états que je vais vous présenter ici, pan et terminé. Et donc, je vais vous demander sincèrement de m'excuser, mais c'est comme ça que je suis. C'était la parenthèse. Voilà, je vais vous demander de m'excuser, c'est comme ça que je suis. Les détournements qu'on m'accuse, des détournements de fonds publics et autres, il y a des choses que je n'ai jamais parlé. Il y a des choses que je n'ai jamais parlé, je ne me suis jamais prononcé dessus. C'est parce que pour moi, je n'en ai rien à foutre. Mais quand j'apporte déjà mon image dans quelque chose, quand j'apporte déjà mon soutien dans quelque chose, il me doit de rendre des comptes. Ça, c'est clair et c'est net. C'était une parenthèse. Ça veut dire que si un jour, moi, je dérape, il faut que je rende des comptes. C'est comme ça, là. C'est le Cameroun de demain qu'on veut. Et nous sommes des exemples. Nous devons montrer des exemples. Je ne fais pas dans le scandale. Je ne fais pas dans la presse à scandale ou autre chose. Je me permets de rendre des comptes publics, un point, un trait. Et ça ne va pas empêcher le vrai combattant de continuer le combat. Parce que si, sous un prétexte fallacieux, quelqu'un dit « je ne combats plus », ça veut dire qu'il n'est pas un combattant. Il n'est pas un combattant. Voilà. Donc, moi, Max Seigneur Ivoire, je vous dis, je vais mettre à votre disposition dans les 2 ou 3 jours qui suivent, au maximum 4 jours, parce que je suis en train d'attendre les derniers trucs, les relevés, tout. J'ai demandé que chacun fasse les états de leurs dépenses et tout. Et nous allons mettre ça à votre disposition comme il se doit. C'est comme ça que ça se passe partout. Même les organisations internationales qui collectent des fonds pour les réfugiés. J'ai soutenu les collectes de fonds de M. Aya Abine ici pour les réfugiés anglophones au Nigeria. À chaque fois, M. Aya venait rendre des comptes. C'est tout ce qu'on demande. Je ne vois pas où est le problème. Voilà. Donc, comme je vous le dis, les choses ont été claires. Tout a été réglé. Ce qu'on a demandé a été présenté maintenant. On va examiner et mettre à l'appréciation du public. C'est tout. Vraiment, je suis désolé de décevoir certaines personnes qui trouvent que ce n'est pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Si cette histoire n'était pas résolue, je devais ici, là, faire ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire expliquer pas à pas ce qui ne va pas. C'est comme ça que je suis. Voilà. Donc, heureusement, ça, et je pense même que vous avez peut-être vu même là déjà sur Facebook. Vous avez déjà vu. Donc, c'est bien. Pour un début, c'est bon. Ce qu'on a demandé est là pour nous permettre de faire la clairvoyance, la transparence. Vous avez vu la sortie de Daniel Essissima, par exemple, qui est très fâché. Juste à ce qu'il a fait une sortie sur Facebook, il a parlé, il a fâché, il a raison de se fâcher. Même s'il a pris il a pris des décisions et il a pris des résolutions activement, mais il a raison de se fâcher. Je ne peux pas vous dire combien de personnes sont dans son état d'esprit. Alors, pensons à bien faire avec les choses publiques. C'est tout ce que je demande. Je ne demande rien d'autre. Maintenant, passons maintenant aux choses les plus sérieuses. Passons aux choses les plus sérieuses. C'est ça qui nous intéresse ce soir, avec l'exclusivité que je n'avais pas prévue, bien évidemment, et qui est arrivée. Je vais m'adresser... Attendez, excusez-moi un peu. Je vais m'adresser comme ça, là, à tous les combattants qui se trouvent au Cameroun. Il y a un communiqué d'un collectif de militaires qui est sorti en public. C'est quelque chose à ne pas négliger. Rien qu'à cause de ce communiqué, normalement, on doit se taire sur tout et se fixer rien que sur ça, parce que ce communiqué n'est pas à négliger. Ce communiqué-là vous dit tout.
Tout ce qu'on dénonce ici là depuis des années, les militaires ont décidé de rendre ça public dans un communiqué officiel signé et cacheté. Donc les gars, ne nous détournons pas du combat. Voilà les vraies choses qui commencent. Voilà les vraies choses qui commencent. Effectivement, quand tu parles, on va toujours cotiser. Moi, je ne peux jamais vous demander de recotiser quelque part sans vous avoir rendu compte. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas vous demander de recotiser quelque part sans vous avoir rendu compte de la première cotisation dont vous m'avez fait confiance, ou d'où je vous présente même déjà mes sincères excuses déjà, parce que j'aurais dû vous rendre compte depuis. Ceci dit, normalement, pour la suite des événements, je n'apporterai plus ma caution sur quelque chose qui a été fait par une autre personne. C'est-à-dire quelque chose qui a été créé par une autre personne. Si un jour, ou alors si dorénavant je vous demande de contribuer dans quelque chose, ce sera quelque chose ou alors un lien qui a été créé par moi-même. C'est mieux. Si ça arrive, parce que je ne veux même pas que ça arrive, mais si ça arrive, ce sera un lien qui a été créé par moi-même. Là, au moins, je sais comment je vais me comporter. Pas les choses qui sont contrôlées par les gens et on va vivre selon leur bon gré ou leur bon vouloir. Moi, je ne veux plus jamais me mêler à ça parce que ce sont ces choses-là qui créent des confusions. Ça crée tout genre de confusion. Je ne veux plus me mêler à ce genre de trucs. Je veux continuer comme j'ai commencé. Je ne veux plus apporter mon soutien à aucune collecte de fonds. À part, bien évidemment, Monsieur Aya Abine, avec qui j'ai toujours travaillé sur des collectes de fonds en ce qui concerne les réfugiés anglophones au Nigeria et dans la brousse. À part lui, je n'apporterai plus jamais ma caution dans une collecte de fonds n'importe où, même si c'est n'importe quoi, même si je dis seulement non, 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 faites. C'est tout. Comme ça là, Marc Seigneur Ivoire sera au moins épargné de certaines accusations pendant des semaines. Parce que c'est facile, quand vous voyez on accuse, on accuse, on accuse, pour vous ça ne vous dit rien. Mais moi ça me salit complètement. Ça me salit complètement. Ça me salit complètement. Donc je ne veux plus apporter ma caution à ce genre de trucs. Donc revenons maintenant. Revenons maintenant à ce communiqué. Revenons maintenant à ce communiqué des militaires. Ce sont les militaires qui ont écrit, c'est un collectif d'officiers. C'est un collectif d'officiers de l'armée qui a écrit ces lettres. Et vous êtes ici là, 1400 personnes. Vous avez été incapables d'aller lire ce communiqué qui est très important pour la suite. Pour la suite du combat dans notre pays. Ce communiqué est très important pour la suite du combat dans notre pays. Quand vous allez parcourir les pages, n'est-ce pas? Voilà le communiqué, c'est 8 pages, je crois, 8 pages. Ça se trouve sur le mur de Boris Berthold, sur mon mur, sur ma page. Je pense que les filles du planté, beaucoup de personnes ont partagé ce communiqué. C'est un communiqué qui est vrai. Et ce communiqué est signé sur toutes les pages. Ce communiqué est signé sur toutes les pages. Regardez très bien. C'est signé sur toutes les pages. Voilà. Et c'est un colonel de l'armée camerounaise qui est en charge de ce collectif. C'est pour vous dire que là où on est là, on ne doit plus rigoler. On ne doit plus s'amuser. On ne doit plus blaguer. On ne doit plus rigoler. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et dans ce communiqué, il y a des noms qui sont clairs et qui sont nets. Des noms qui ressortent, qui sortent et qui ressortent encore et encore et encore. Donc, mes chers frères combattants camerounais qui êtes au Cameroun actuellement, prenez acte de ceci et préparez-vous. Préparez-vous parce que ça va sortir, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ces derniers temps-ci, ça va aller très vite. Ce communiqué est clair et c'est une forme d'avertissement. On peut remarquer dans ce communiqué
les noms des gens comme Ferdinand Ngongo et Chantal Biya qui reviennent et qui ne font que revenir. Finalement, ils ont décidé d'apparaître publiquement au lieu de toujours nous transférer les informations comme ils nous transféraient. Ils ont décidé d'apparaître publiquement. Bon, Pat Le Bao, je te bloque d'abord parce que quand on est en train de parler des choses sérieuses, on ne rigole pas. Oui, d'accord, je te bloque aussi. Comme j'ai pris le poids, c'est bien, merci. Je te bloque d'abord. Avant, j'étais très mince parce que tu connais mon poids, c'est très curieux. Je bloque aussi cette personne. Allez chercher, quoi là, Marlène Amani, allez chercher le travail. Plap, je bloque. Toi-même, tu dois aller chercher le travail parce que tout le temps, tu es connecté dans mes lives Facebook. Un petit commentaire qui va un genre, je bloque d'abord. Je bloque d'abord. Et arrêtez un peu d'accuser des gens dans ce que vous ne connaissez pas. Merci. Voilà. Maintenant, j'étais en train de vous dire que vous allez remarquer, et c'est très grave. C'est très très grave. Ne prenez pas ça à la légère. C'est très dangereux et c'est très grave. Il y a deux noms qui ressortent toujours dans ce communiqué. Il s'agit de Ferdinand Ngongo et Chantal Biya. Les militaires vous expliquent ici là que Paul Biya est pris en otage. Donc il vous explique ici que Paul Biya est pris en otage par sa femme. Et je peux vous assurer que ce communiqué est un communiqué authentique. C'est authentique. Le Camerounais, parfois la majorité des Camerounais, ils aiment souvent prendre des choses à la légère. Ils prennent des choses à la légère parce qu'ils ont été habitués dans les futilités. Je vous apporte ici là ma caution morale que ce communiqué est un communiqué authentique. Donc du coup, je vais demander déjà des excuses à ces militaires patriotes parce qu'il y en a. Ces militaires patriotes qu'on a toujours invectivés ici là dans la globalité parce que quand il y avait des crimes commis par des militaires, on disait les militaires camerounais, mais on ne disait pas certains militaires ou alors le groupe de la milice tribale de Paul Biya et sa femme et tous ces gens-là. On disait toujours les militaires camerounais. Ces gars ont été exaspérés. Ils dénoncent ici là l'escroquerie de Ferdinand Ngongo dans l'affaire des otages de Boko Haram. C'est là, avec tous les détails. Avec tous les détails dans ce communiqué. Ferdinand Ngongo, dans les affaires d'otages de Boko Haram, les détournements de centaines de millions de francs CFA. C'est là, c'est écrit. Ce n'est pas une rigolade. C'est un communiqué qui est officiel. Faites attention. Commençons à nous pencher dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans notre pays. Les gars dénoncent aussi ici la tentative de meurtre sur la personne du président élu et de certains de ses collaborateurs. Ils ont bien précisé ici là. Ils peuvent provoquer un soulèvement à la prison. Ce sont des indices. Provoquer un soulèvement à la prison et puis profiter maintenant et assassiner le président élu. Ce sont des indices qu'on donne. Ce sont des indices qu'on donne. Attendez un peu s'il vous plaît, je bloque un peu tous les toutous là. Tu as apporté ta caution morale pour les soins, on a vu ce que ça donnait. Merci beaucoup, je bloque Pape Soukout. Vous êtes toujours en train de vouloir faire le Congo ça. On vous dit quelque chose clairement, mais vous voulez toujours tourner. Bien. Ce sont des indices qu'on donne. Ferdinand Ngongo, eux, ils sont en train de dénoncer ici là la passation, la délégation de pouvoir. Ils disent bien que la délégation de signature telle que présentée dans l'arrêté, dans le décret, pardon, est une délégation de pouvoir parce que cette délégation de signature n'est encadrée par rien du tout. Il y a des petits secrets de la présidence de la République ici, des petits secrets dans l'armée ici qui sont dits dans ce communiqué. Ferdinand Ngongo, que vous voyez là, avec Chantal Biya, les deux là, ils ont toute une mafia autour d'eux. C'est un clan qui est en train de piloter. Ils sont en train de piloter l'affaire là. Vous avez tous vu Paul Biya. Le jour, beaucoup de personnes disent que il joue son modèle parce qu'il sait que la CPI l'attend. Paul Biya a 87 ans sur les papiers normaux. Mais Paul Biya doit avoir plus de 90 ans.
Paul Biya doit avoir plus de 90 ans. Donc Paul Biya est déjà fini. Malgré tout le mal qu'il a fait, il est déjà foutu. On nous révèle ici encore que tout a été préparé depuis. Même la nomination de Clément Atangana au Conseil constitutionnel, ça a été préparé par Chantal Biya et Ferdinand Ngongo. Il y a même un rapprochement, vous allez remarquer un rapprochement entre Clément Atangana et Ferdinand Ngongo. Un rapprochement entre Clément Atangana et Ferdinand Ngongo. Donc il y a, c'est-à-dire, une affinité entre ces deux personnes. Donc, les choses ont été préparées avec la caution du DGSN, du chef des services de renseignement, du colonel Osembankuik ou c'est quoi, et le CED. Et le CED. Ces gens, ce sont eux qui ont mis tout ce truc-là. Et maintenant, dans ce même communiqué, on vous explique bien ce qu'on vous expliquait déjà depuis. Et c'est pour ça que je salue ici l'Ompodol Jean Mangos. Je pense que je vais l'inviter ici là pour un duo, peut-être cette semaine, pour qu'il vienne encore vous expliquer ce qu'il nous expliquait déjà en 2017. L'Ompodol Jean Mangos. Allez sur mon mur, vous allez voir. Il était venu sur mon notice au moins 3 fois. Que voilà ce qui va se passer. Les gens là vont commencer, après ils vont faire leur plan comme ils sont en train de faire, ils vont maintenant commencer à vouloir éliminer tous ceux qui sont autour de Paul Biya pour s'accaparer du pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se faire avec la succession des événements que vous voyez. Excusez-moi un peu, je suis très attentif aux commentaires, je bloque les conneries. Voilà quelqu'un qui prend la photo du président élu, il met sur son commentaire pour insulter sur son profil pour insulter les combattants. J'ai vu Salomène, elle est courte comme une bestiole, je te bloque. Ou la personne qui était en train de parler de Calibri ici tout à l'heure, je te bloque aussi. Voilà. Le général Aïvo, oui, tous ces gens, ce sont les gens du clan. Donc, ils sont en train de formater, ils ont même déjà réussi le coup d'État. Ils ont réussi le coup d'État constitutionnel, c'est réussi. La délégation de pouvoir à Ferdinand Ngongo, c'est une délégation de pouvoir. Ce n'est pas une délégation de signature, comme on dit signature, machin. C'est une délégation de pouvoir. C'est Ferdinand Ngongo qui gère le Cameroun actuellement à l'heure où on vous parle. On vous le dit depuis tous les jours. Vous ne voulez pas comprendre. En fait, beaucoup de combattants comprennent, mais il y a certains qui refusent toujours de comprendre. Dans le même document, comme je disais tantôt, les officiers appellent, les mercenaires israéliens. Voilà, attendez, je vous lis le dernier paragraphe là parce que c'est un paragraphe qui est très important. C'est pour vous dire que dans ce paragraphe-ci, ils sont en train de vous dire ce qui va se passer bientôt. Aux mercenaires israéliens qui, parallèlement au commandement de l'armée, sont en charge de la formation et de l'entraînement du bataillon d'intervention rapide de BI. Ce sont les Israéliens qui forment le BI, ça on le savait depuis. Et ils le forment parallèlement. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la formation de l'armée. C'est-à-dire, eux, ils forment les BI de leur côté. Et les instructions viennent de Paul Biya. Bref. Ils appellent bien les mercenaires israéliens. Donc, ça veut dire que c'est comme si ces gens qui forment le BI n'ont rien à voir avec l'État d'Israël. Ils n'ont rien à voir avec l'État d'Israël. Ce sont des mercenaires. Tu verras même que ce sont des rebelles. Les mercenaires, retenez bien ce dernier paragraphe, aux mercenaires israéliens qui, parallèlement au commandement de l'armée, sont en charge de la formation et de l'entraînement du bataillon d'intervention rapide BI. Nous leur demandons de rester en dehors des bagarres actuelles pour la succession du président Biya. Des dispositions patriotiques sont d'ores et déjà prises pour une surveillance serrée de leurs activités sur le territoire. Il est encore temps de mobiliser toutes les bonnes volontés civiles et militaires, civiles, militaires, diplomatiques au niveau national de la communauté internationale des pays amis du Cameroun pour sauver le grand malade qu'est le pays aujourd'hui. Voilà encore, je vous répète, ce que les militaires disent. Il est encore temps de mobiliser toutes les bonnes volontés civiles, militaires, diplomatiques
au niveau national, de la communauté internationale, des pays amis du Cameroun pour sauver le grand malade qu'est le Cameroun. Le Cameroun actuellement est pris en otage par un clan d'individus et là, c'est un appel clair des militaires au soulèvement populaire. Voilà ça, hein? Parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. C'est un appel clair des militaires à la société civile. Donc, je vais maintenant demander à nos soi-disant opposants qui sont au Cameroun. Voici les militaires qui vous appellent. Voilà un collectif de militaires qui vous appelle à vous lever. Ils vous appellent à vous lever et ils disent qu'ils vont soutenir. Ils vous appellent à vous lever. Vous dites que vous êtes des opposants. Vous dites que vous êtes des opposants, prenez donc des initiatives. Vous dites que ouais, le MLC organise les marches, le MLC organise les marches, d'accord. Le MLC a organisé les marches, organisez aussi pour vous les marches. Laissez un peu que affaire MLC a organisé les marches, organisez maintenant les marches. Organisez les marches. J'appelle la société civile, les taxis, tous les transporteurs, les benzikineurs, les taximans, les gros porteurs, tous ces gens. Il est temps de s'asseoir parce que le carburant va augmenter. Le carburant là, ça va péter les plombs. On va vous dire que parce que la Sonara a brûlé. Pourtant, ça n'a rien à voir. On va vous dire parce que la Sonara a brûlé. Pourtant, ça n'a rien à voir. Le carburant est en train de vouloir augmenter. Depuis là, c'est les lois de finances de 2019. On connaît ça. Ça va augmenter. Commencez déjà à vous préparer. Commencez déjà à appeler à la grève. À une grève nationale de tous les transporteurs. Grève nationale de tous les transporteurs. L'heure est au soulèvement populaire. Le 8-6, il faut rejoindre la cause ou alors prenez les devants. Prenez les devants. Parce que si vous êtes vraiment des opposants, opposez-vous. Imposez-vous. Prenez les devants. SDF. Tous ces gens, SDF et consorts, je ne parle pas du pigeon voyageur là qui est déjà encore ici là en France en train de faire ces conneries là. Je parle des vrais opposants. Les SDF, les machins, ceux qui disent encore qu'ils sont des vrais partis d'opposition jusqu'à ce qu'ils se positionnent encore tel quel. Parce que l'autre dont je vous parle, lui, vous a déjà montré qu'il n'est pas un opposant. Donc je ne parle même pas de lui en tant qu'un opposant. Tous ces papas, tous ces gens qui disent qu'ils combattent depuis là, le moment est venu de se lever. Le moment est venu de se lever. Le moment est venu de sortir. Le moment est venu de reprendre notre pays. Oui, le moment est venu de se lever. Voilà. Le communiqué ci est clair. C'est clair et c'est net. Hey, attendez, je bloque encore quelques sardinas. Bloquez-moi les conneries là. Voilà. Le communiqué ci est clair et c'est net. Voilà la révolution. Voilà le combat que nous avons engagé depuis, qui est en train de porter ses fruits. Attendez, moi je bloque beaucoup les sardines. Pourquoi il y a beaucoup de sardinas aujourd'hui comme ça? Ils sont venus chercher des informations pour aller relayer, ou bien ils sont allés pour aller publier, ou bien faire comment, je ne sais pas. Attendez un peu, je bloque encore l'autre là. Mais ils sont nombreux, hein, les sardinas aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur arrive même? Ah là là, les sardinas à la fuite de l'information. J'ai vu certaines personnes qui étaient en train de se réjouir de ceci, se réjouir de cela, pour aller faire des polémiques. Marc Seigneur Yvonne ne fait pas dans la presse à scandale. Je suis désolé. Et même ma manière de dénoncer quelque chose, c'est toujours bien cadré. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que la passation de pouvoir de gré à gré, n'est-ce pas, a déjà été faite depuis Ferdinand Ngongogé, le Cameroun, avec Chantal Biya. Ferdinand Ngongogé, le Cameroun, avec Chantal Biya. C'est un fait. Les militaires là l'ont dénoncé ici, dans ce même communiqué. Le communiqué là est long, je ne sais pas si je vais pouvoir vous lire ça tout en entier, mais il est très long.
Mais il rappelle ici qu'ils ne sont pas un groupe militaire engagé dans un processus de coup d'État. Ça, il le rappelle déjà. Ils ne sont pas là pour faire le coup d'État. Donc, ils vous ont donné tous les éléments nécessaires qui peuvent vous permettre de revendiquer. C'est comme ça. Que les Camerounais, j'ai appelé ici là, surtout le syndicat le plus important, les syndicats les plus importants, le syndicat des transporteurs au Cameroun. C'est l'un des syndicats même les plus importants, pour ne pas dire le plus important. Les transporteurs, n'attendez pas que le carburant augmente pour commencer à vouloir gréver. Le carburant va augmenter. Votre pays est dans la merde. Vous n'avez pas de route. Il n'y a rien. Il est l'heure de revendiquer le pays. Parce que le pays là ne nous appartient plus. Le pays là appartient au clan de Chantal Biadengongo. Ils ont pris ce pays en otage. On ne peut pas traumatiser une population de la sorte. Je pense que l'heure est à se pencher sur ce document. Lire attentivement ce document et comprendre la nécessité. Parce que c'est ça qui manque encore à beaucoup de Camerounais. Comprendre que les militaires ne se mêleront jamais. Les militaires ne se mêleront jamais s'il y a soulèvement. Remarquez bien, je vais vous montrer, remarquez bien quelques vidéos. Les quelques vidéos, n'est-ce pas, des gens qui marchaient à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, partout. Remarquez bien, les policiers là, remarquez bien leur attitude. Il y en avait qui étaient un peu, ils voulaient montrer une agressivité, il y en avait qui étaient un peu un genre. J'ai même vu une gendarme qui était en train de marcher parmi les marcheurs. Et elle était en tenue vert, c'est pas les tenues d'anti-émeute. Il y a beaucoup de policiers là-bas qui n'étaient pas en tenue d'anti-émeute. Ça ne vous dit rien. Il n'y a plus eu les coups de feu. Il n'y a plus eu les coups de feu, non. Dernièrement, le 26 janvier, ils ont tiré, ils ont dit que c'était les balles en caoutchouc. Le tout, s'il n'y a plus eu les coups de feu. Il n'y a plus eu les coups de feu. Certes, ils ont arrêté beaucoup de personnes. Mais remarquez que leur comportement a changé. Remarquez bien. Ils ont toujours cette bestialité-là, mais ça a beaucoup changé. Ils n'ont plus tiré sur les gens. C'est des signaux qu'on vous envoie. Si vous sortez bien plus nombreux, c'est game over, c'est fini, c'est terminé, c'est le coup de grâce. Si vous sortez bien nombreux, c'est fini, c'est le coup de grâce. Oui, effectivement, Flora, c'est ça. Les policiers vous ont montré une attitude, le premier, qu'ils n'avaient jamais eu lors des manifestations. Regardez très bien les manifestations du 26 et regardez les manifestations... attendez un peu, je vais... Regardez, voilà. Regardez un peu ici. Regardez un peu ici. Regardez bien les policiers ici. Regardez bien leur comportement et regardez leur habillement. Parce que la police anti-émeute ne vient jamais en tenue de travail normal. Ils viennent avec tout l'équipement anti-émeute. Regardez. Voilà les policiers. D'autres ont même les mains dans la poche. Voilà les marches. Vous allez remarquer qu'il n'y avait pas assez de brutalité au niveau policier parce que beaucoup de policiers commencent déjà à se rendre compte qu'ils se perdent. Bref, ces vidéos sont disponibles sur nos différents murs. Remarquez bien derrière la foule s'il y a une voiture de la police qui est en train de rouler derrière. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont marché. Il y a des policiers qui ont essayé de tirer des gaz lacrymogènes. Mais le 26, les gars étaient en train, ils étaient dans une logique de... Tu dis que tu veux marcher, non? Caca, bang! Marche, allons voir. Marche encore, lève-toi, marche. Célestin Djamène
Maître Michel Ndoki, on a tiré sur leurs pieds. On voit un policier en train de courir, il l'arme et il vise, il tire sur les manifestants. Mais le tout, si on n'a pas vu ça, c'est un signal fort. À Bafoussam, c'était pareil. Quand ils ont exagéré, ils ont versé l'eau des caca là sur les gens, ils ont versé. Là, ce sont encore des gens qui ont encore un esprit bestial. Mais remarquez que ce n'est plus tous les Camerounais qui s'engageaient dans la violence. Par rapport même au rapport que j'ai reçu de certains gars au pays, les gars expliquent le comportement étonnant de certains policiers. Ils expliquent le comportement étonnant de certains policiers. Parce que ces gens sont en train de comprendre que la moutarde a pris, la mayonnaise est en train de prendre et ils s'arrangeraient à se ranger du côté du peuple au lieu de continuer de supporter les politiques dont ils ne profitent rien. Même leur petite corruption qu'ils profitent, leur petit truc là, ils ont vu que mon frère, tôt ou tard, ça va cuire. Et ils le savent que c'est en train de cuire. Le truc est au four depuis, c'est en train de cuire. Je vous ai demandé, vous voulez Paul Biya cuit à point ou bien vous voulez Paul Biya juste saignant. Donnez, passez votre commande parce que nous allons livrer selon votre commande de cuisson. La moutarde, la mayonnaise est en train de prendre. Et je vous assure, les militaires ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Les militaires ne viendront pas. Ou alors certains militaires, et moi je peux vous dire, c'est même la majorité. Il n'y a qu'une petite milice de militaires comme ça là. Dans le communiqué, si, les militaires ont dénoncé aussi le meurtre de bébé Martha. Ils ont dénoncé la fausse communication de René Emmanuel Sadi. Mettez dans votre tête que les choses sont en train de se passer dans notre pays. Ah oui, les choses sont en train de se passer dans notre pays. Il est temps de demander aux gens, n'est-ce pas, de s'approvisionner. Demandez aux gens de s'approvisionner parce que les choses sont en train de se passer. C'est très important. C'est très important. C'est ça le combat. Nous menons ce combat et nous voulons la libération de notre pays. Nous voulons la libération de notre pays. Et nous obtiendrons cette libération. Ferdinand Ngongo et compagnie, ce sont des gens qui vont rendre compte de la pire des manières. Moi, je vous le dis. C'est des gens à qui on ne doit même pas pardonner un seul instant. Un seul instant. Oui. Ce combat est en train de porter ses fruits. Ce que je veux demander ici là à beaucoup de personnes, de révolutionnaires, c'est d'être droit dans les bottes. D'être droit dans leurs bottes. Voilà. Le combat est en train de porter ses fruits. La victoire est déjà là. Elle se dessine. Elle est à la fin du dessin. L'heure d'aller chercher le champagne est arrivée. J'ai fouillé mon champagne là-bas au frigo, c'est là. Bientôt, je vais péter la dernière bouteille de champagne là, et la boire. Ici en direct sur Facebook, je vous avais promis. Ma bouteille de champagne là, celle-là. Depuis que j'avais commencé ce combat, j'ai acheté une bouteille de champagne. Je me balade partout quand je voyage, je pars avec. Parce que tôt ou tard, ça va faire VAM. Et puis ce sera bon. Ah oui, Jennifer Flore, nous sommes bien en Occident. Nous sommes bien. Tu peux remarquer que j'ai l'électricité ici là, matin, midi, soir. J'ai l'eau potable. Nous sommes bien en Occident. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre au sérieux ce que nous on dit. Voilà. C'est justement parce que nous sommes bien en Occident qu'on se bat pour que le pays soit aussi bien comme nous. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Vous avez atteint le summum de la bêtise. Donc vous préférez qu'on vienne en Occident, on est bien, on se tait. On est en train de vous tuer en silence. Vous préférez qu'on vienne en Occident, on fait les selfies, on met sur Facebook pour vous montrer comment on est trop beau. C'est le genre là que vous voulez. Pour venir en décembre, vous tromper avec un demi-poisson brisé, aller faire 2 semaines à l'hôtel et puis quitter par, vous faire tout genre de promesses, quitter partir sans jamais rien vous donner. Parfois on vous laisse même avec les bébés, si ce n'est pas les maladies.
On vous a montré qu'on est les grands benguistes sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On arrive au pays, on vous trompe, on dort à l'hôtel avec toi 2 semaines, 3 semaines. On te promet monts et merveilles. Et après, pang, on porte les pieds, on vient encore ici, là, rester là où c'est beau. Pendant que toi, tu es là-bas au pays, tu vis de l'espoir dans la boue, dans la saleté, dans la misère. Tu tombes malade, tu arrives au centre de santé, tu es couché là comme un zéro. Tu appelles encore ici qu'on t'envoie l'argent. Que ouais, pardon, aidez-moi, j'ai besoin d'argent. Pardon, aide-moi, je dois payer telle ordonnance. Pourtant, on pouvait te soigner au pays gratuitement comme moi, on me soigne ici gratuitement. C'est pour ça qu'on se bat. On se bat contre les imposteurs qui vous font croire que, voilà, le Cameroun ne peut jamais devenir comme ici, c'est faux. Le Cameroun peut devenir comme ici, bien plus vite même qu'ici, parce que le Cameroun a les ressources nécessaires pour devenir même plus construit que les pays occidentaux qui vous font rêver. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se bat. Nous ne sommes pas égoïstes. Quand on va profiter du bien-être ici, là, et vous regardez souffrir, votre souffrance nous exaspère. Même comme ça exaspère également nos poches. Parce que ce sont nos poches qui souffrent. Quand vous êtes malade, quand vous devez envoyer l'enfant à l'école, quand vous avez vos problèmes, c'est nos poches qui souffrent. C'est au moins 800 milliards par an que la diaspora envoie au Cameroun. C'est nos poches qui souffrent aussi. Alors si le pays est bien, si le pays est bien construit, si le pays est bien dirigé, s'il y a les hôpitaux, s'il y a les écoles, s'il y a les routes, s'il y a l'eau potable, s'il y a tout un bon système de gouvernance là-bas, toi aussi tu vas profiter, Jennifer Flore. Et tu n'auras plus besoin de jouer à la mendiante ou alors de te prostituer derrière un pseudo-benguiste. Tu pourras même cracher sur nous les benguistes parce qu'à ce moment-là maintenant c'est nous qui allons vous envier. Parce que vous êtes sous les tropiques. Avec un bon climat, avec toutes les ressources nécessaires pour rendre ces tropiques en paradis, pour transformer ces tropiques en paradis. Mais non, c'est le contraire, c'est l'enfer. Une simple minorité. Je vous pose une question. Sur 25 millions de Camerounais, il y a combien de Camerounais qui s'en sortent? Vous allez me dire qu'il y a 2 millions de Camerounais sur 25 millions qui s'en sortent? Moi, je peux vous faire les états, les statistiques. Il y a 2 millions de Camerounais qui s'en sortent sur 25 millions. Dites-moi. Voilà. Donc, quand l'argent du pays est pris en otage par une bande d'individus mal intentionnés, nous essayons de dénoncer tout cela et d'en finir avec. C'est notre devoir citoyen. C'est notre devoir patriotique. J'ai toujours dit, je me battrai jusqu'au bout pour que la diaspora ne soit plus la vache à lait. Que la diaspora ne soit plus la vache à lait. Nous devons être des exemples. Des exemples. Nous devons apporter quelque chose de positif et non de négatif comme on a toujours eu à apporter au pays chaque fois. Avec les faux benguistes, moi je les appelle comme ça les benguistes de décembre. Les benguistes de décembre, qui aiment quand vous leur mangez dans la paume de la main. Ils aiment ça quand ils arrivent au pays, vous les appelez président. Mon président, mon président. Il se place au carrefour de Côte, il donne la bière. Mon président, mon président, mon président, il est content. Voilà le genre de benguiste que vous aimez. Hein? Non. Moi, je dénonce ce genre de benguiste parce qu'ils vous vendent des illusions. Voilà. Je suis désolé, Jennifer Flore, mais il fallait que je te le dise. Parce qu'à un moment donné, vous exagérez, vous exaspérez avec vos conneries, vos réflexions à 2 balles. Quelqu'un est là, il est en train de gérer votre argent à son aise. Il s'assoit sur cet argent. Vous êtes 25 millions. 25 millions. Une bande d'individus qui ne sont même pas 200. Ils ne sont même pas 200, ils ne sont même pas 200. Cette bande d'individus, ils sont assis sur tous les milliards que le Cameroun peut générer. Cet argent qui est destiné à votre bien-être, ils sont assis dessus. Vous ne dites rien. Bah, c'est normal. Vous ne dites rien. Mais tu seras la première à aller agresser ta voisine. Si ta voisine t'a prêté 1000 francs et elle ne t'a pas remboursé. Tu seras la première à agresser ta voisine.
Si ta voisine a pris un litre d'huile chez toi en disant que quand elle va aller au marché demain, son mari va la rationner, elle va te remettre ton litre d'huile ou bien ton sel. Tu seras la première à l'agresser alors que la personne même qui détient les clés de la caisse publique, ton argent, la personne qui détient ton argent est là assis. Il est là, il est assis, tranquille. Il boit le champagne, il achète les Range Rover à 1 milliard de francs. Il achète les grosses vestes, il voyage en Suisse comme il veut, il se démerde comme il veut. Ses collaborateurs sont assis dans les gros bureaux avec tout le gros argent du monde. Votre argent, les gars se la pètent avec votre argent. C'est nous les mauvais. C'est nous les mauvais dans ça. Vous laissez les gens qui gèrent votre fortune publique, votre argent. La République, c'est la chose publique, votre chose. Vous laissez les gens qui sont en train de gérer ça. C'est sur Max que vous venez tirer, c'est sur Calibri que vous venez tirer, c'est sur Salomon, sur Wanto, sur tous les gens combattants Kemta que vous venez tirer. Bah non, les gars. Non. Voilà pourquoi tout le monde doit se lever. Tout le monde doit se lever. Voilà. Tout le monde doit se lever et reprendre le pays. Parce que la vérité, c'est que le pays, là, n'appartient pas à Paul Biya. Le pays, là, n'appartient pas à Paul Biya. Je vais encore dire ça, je vais me mettre à répéter ça depuis 2017, 2018, je répète. En 2019, je suis encore en train de répéter la même chose. Le pays, là, n'appartient pas à Paul Biya. Le pays, là, nous appartient à nous. En tant que citoyen camerounais, j'ai le droit de faire ce que je suis en train de faire là. Je dénonce l'usurpation, je dénonce la tricherie, je dénonce la gabégie, je dénonce tout ça. Les combattants du pays, c'est avec fierté que je m'adresse à vous parce que vous êtes des hommes courageux. Certaines personnes disent que voilà, Max, patati, patata, tu es courageux. Non. Voilà les vrais courageux qui sont sortis au pays l'autre jour. Ils ont bravé la peur. Ils sont sortis. Ils ont dit, on en a marre. Nous sommes des cadavres debout. Est-ce qu'on a encore peur de la mort? Vous les avez vus. L'argument des Sardinats, c'était que quand ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Avant que les gars ne sortent, ils disaient que vous-même venez marcher ici. Personne ne va jamais sortir. Personne ne va jamais sortir. Il y a d'autres Sardinats qui disaient que nous sommes à Yaoundé. Sortez, on voit. Nous-mêmes, on va venir vous massacrer ici, là. Vous pensez que quoi? Machin truc, patati patata. Les gens sont sortis à Yaoundé, à Douala, partout, partout, partout. Vous étiez où pour les massacrer? Mba, vous étiez où? Where are you? Vous étiez où? Where are you been? Bon, je ne sais plus comment on parle l'anglais. Je ne sais plus comment on parle l'anglais. Les gars ont dit que nous on sort. Les gars étaient à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam. On appelle encore le fief de Paul King, comment encore là, partout. Ils étaient partout là. Les gars étaient dehors partout. Les vrais courageux. Les gars étaient dehors. Vous étiez où pour aller les massacrer, non, les gars? Je croyais que quand les gens allaient sortir, vous allez sortir là, pour aller les tenues du RDPC pour aller les tabasser. J'ai vu un tentama qui s'appelle Tamba qui se balade sur la moto en train de dire, en tout cas, il n'y a rien, hein. On est là à Yaoundé, à Ekounou, venez alors à Ekounou, on voit, venez alors à Ekounou, on voit. Vraiment, c'est lamentable. Hein. C'est-à-dire, celui-là, il mérite même une fessée nationale. C'est-à-dire, il mérite une fessée nationale, celui-là. Je ne sais même plus là où il est parti. Il avait défendu Mordicus, que les gens qu'on avait tués au nord, les deux mamans avaient leur bébé sur le dos, c'était au Mali. Il a défendu Mordicus. Je suis allé le massacrer sur son mur avec un simple petit commentaire. Il a défendu Mordicus. Quand on avait, à Tangan, il avait sorti le fake news que les Amazoniens mangent les gens, jusqu'à prendre la vidéo d'un film nigérien pour illustrer, pour montrer que c'est ça. Jusqu'à il passe sur la CIA TV, il dit, regardez, voilà la vidéo, il mange les gens. Le salopard, il dit que vraiment les Amazoniens mangent les gens, machin, machin. Je suis encore parti, je lui ai lâché un petit commentaire avec les preuves à l'appui. J'ai démonté tout ça. Il est devenu bête. Maintenant, il est devenu bête, il ne sait plus ce qu'il va dire. Il va se balader sur la moto, et il y a des machins. On vous a, je dis, mon gars, on t'a dit qu'on a besoin de toi pour libérer le Cameroun. Ce Cameroun sera libéré. Et toi, tu vas venir toujours faire tes petits trucs que tu fais là. Que ouais, le Cameroun est bien, hein. Il y a déjà les grandes routes. Il y a les hôpitaux. Les hôpitaux, là, tu vas aller te soigner. Personne ne va te chasser. Boutman. Jean de Dieu, Momo, pareil.
Le père là, elle est déjà devenu bête. Il est déjà devenu fou. Le père là, je ne sais plus ce qui lui arrive. Il voit maintenant le MRC Maurice Kamto partout. Il voit le MRC Maurice Kamto partout. Oh, MRC Maurice Kamto a brûlé la Sonara. Oh, patati patata. Même le père là, je pense qu'il faut que lui aussi on le chicote un peu. Moi, je dépose ça ici à votre appréciation. Les gars, si vous voulez qu'on fouette un peu Jean de Dieu Momo, dites ici oui, 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 oui. Comme ça, on voit comment on va le gérer. Parce que même le père là, même il me dépasse. Franchement, je ne sais plus là où je vais commencer avec le père là. Je rends un vibrant hommage ici là à tous les combattants qui ont bravé la peur, ils sont partis affronter la réalité. Ils ont affronté et ils sont prêts encore à sortir. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de combattants qui ont été libérés aujourd'hui et qui disent qu'ils vont encore marcher le 8. Vous jouez. Vous jouez. Les gars, attendez un peu, je vois déjà que celui-ci, ce tentama de Ahmed Kamel, là, je vois, voilà les gens qu'il faut fouetter publiquement. Voilà les gens qu'il faut fouetter publiquement. Je vous assure. C'est un gars que vraiment, même si moi je le vois devant moi, je risque de le fouetter publiquement. Ça y est, je retire ma ceinture et je le chicote. Voilà les gens qu'il faut fouetter publiquement. Je regrette pourquoi je l'avais sauvé. Je pense qu'il mérite une bonne fessée. Mais des gens comme ça, il vient maintenant gesticuler là. Il faut que je le bloque. Je suis obligé de le bloquer. Parce qu'il est tellement bête qu'il vient dans mes directs pour se faire voir. Il est tellement con, il est tellement idiot. Il ne peut pas me voir en live, il fuit. Il faut qu'il regarde Max Seigneur et voit parce qu'il fantasme sur moi. Voilà. Pourquoi les Sardinas sont cons comme ça? Je le bloque d'abord, c'est mieux. J'en ai marre. Bloquez-moi les conneries là. Voilà. Les gars, c'est quoi le verdict pour Jean de Dieu Momo? C'est quoi le verdict pour Jean de Dieu Momo? On va le fouetter en public, non? On le chicote ses fesses là, on fouette bien. Jusqu'à il n'arrive plus à s'asseoir pendant une semaine. Ah oui. Fils du planteur dit qu'il va intervenir. Fils du planteur, tu peux envoyer la demande. Hein, j'active le truc. Tu peux envoyer la demande pour intervenir rapidement. Parce que je vais terminer rapidement avec... non, 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 ça sert à rien. Je vais parler, je vais laisser qu'on finisse avec Ahmed Kamel, que lui c'est qui pour monopoliser mon live par rapport à un toto comme ça. Je le bloque, c'est ce qu'il mérite. Je bloque les bêtises. Il mérite ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de lui? J'ai même prononcé son nom aujourd'hui. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Uncle Paul, welcome my father. Congratulations, my young boy. How are you doing? Ah, I'm fine. And you? Look, I just called to appreciate the response you gave to that lady. The way you talked to that lady who was disturbing you, it was 100% good. And then I want to ask you a question. Why do you people keep saying Bia must go, Bia must go? Is it Bia now killing your country? Max, Bia is not a teng-teng. You see, they lift his hand for him to salute the people. He doesn't know where he is. Chris Anglophone, as they call it, has made him to go public. So you people should talk to the Ngongos and then to the wife of Bia. Even the lady I saw with him, I'm not sure it's the wife. So Bia is no longer in control of your country. Bia himself now is Max, you have made him public. If Bia stand there, he will stand there until they push him to move. So stop calling Bia. We and you people should now attack those people that have kept Bia in self-imprisonment in Etundi. Because Bia himself now is a prisoner. He's not only a prisoner, but Weber, Mr. Weber, Honorable Weber told them
Cameroon, don't forget about Chris Anglo. But they were from a new generation. They deceived your part the peace until they liberate you. Give them no peace until a child in new born environment. Give until you are able to decide who. Give them no peace, Mark, until La Republic of Cameroon children are able to stand and say, not free themselves. Congratulations, Mark. But please, my last plea, I want to please. Le live là était sucré à moi jusqu'à ce qu'on coupe. C'était sucré à moi jusqu'à ce qu'on coupe. Maintenant, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Même les cœurs que vous envoyez là, je ne sais même plus à quoi ça sert. Parce qu'ils sont en train de dépapiller les gens, parce qu'on attaque déjà des sujets importants. Ils sont en train d'éparpiller les gens, ils éparpillent les gens. Ils viennent de chasser 400 personnes. Ils veulent encore couper le live comme hier, quoi. C'est amusant, hein. Pensez que Facebook, là, c'est pour vous. Fils du planteur, envoie un message, parce que là, je ne vois plus les demandes. Donc, envoie un message pour que je puisse te prendre en direct. Ah, vraiment de Dieu. Euh, Oui, moi, je n'ai pas bien suivi la fin. Je ne vois plus les demandes, hein. Je suis désolé, les demandes ne s'affichent plus. Les demandes ne s'affichent plus. Donc, je ne vois plus les demandes. Du coup, si tu fais un message et qu'il y a une caméra sur ton truc, je vais te prendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Waouh! Eh, les gars, franchement, moi, je ne rigole pas, hein. Moi, je ne rigole pas. Ou alors peut-être c'est parce que j'ai lancé les interventions, c'est bizarre. Parce que j'ai remarqué que maintenant, quand je lance les interventions, les gens là veulent seulement couper. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent plus que les gens parlent ou bien je ne sais pas. Je vais commencer à trouver un moyen de vous faire intervenir rien que sur WhatsApp, hein. Parce que au fil du plantain, sors du direct et puis tu reviens. Sors complètement de Facebook, tu supprimes les notifications. Après, tu reviens dans Facebook, tu vas sur mon mur, tu entres dans le direct, tu fais un message et puis je te prends. Je suis désolé, les demandes ne s'affichent plus. Les demandes ne s'affichent plus. Oh, oh, c'est chaud, hein. Parce qu'il est tellement bête qu'il vient dans mes directs pour se faire voir. Excusez-moi, je suis en train de contrôler quelque chose. Excusez-moi, je suis en train de contrôler quelque chose. Excusez-moi, je suis en train de contrôler quelque chose.
Là, c'est bon. C'est bon, si c'est bon, vous me dites, hein. Pas toujours de caméra sur ton message, fils du planteur. J'essaie encore de... Waouh, je n'aurais pas dû lancer la caméra parce que j'ai remarqué que maintenant, c'est à chaque fois que je lance la caméra que les problèmes commencent. Je n'aurais pas dû lancer la caméra, j'aurais dû laisser comme ça. Ce n'est pas de ma faute, les gars, c'est que c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, hein. Attendez un peu, je vais essayer avec Collins. Ah, Collins, ça prend. On aura sûrement les problèmes de coupure, mais on va seulement forcer. On n'a pas le choix. Hmm. Voilà, fil du planteur, là maintenant je vois un peu la caméra, je vais te prendre juste après. Alors, Collins. Alors, Bonsoir. Alors, dis-moi. comment tu vas? Non, non, ça va bien. Non, ça va bien. Toi, si tu as l'iPhone. Comment je vais dire ça? Ma batterie est tellement déchargée, donc je vais parler assez rapidement. Je dis encore merci pour la décision que tu as prise de ne pas diffuser tout ce que tu as écrit dans la journée. Je dis encore merci parce que bon, le message que tu as fait dans la journée, c'est très important, c'est vrai. Et ça a permis plus de comprendre certaines choses et que ces gens même qui étaient en train de bloquer ont pris la décision de débloquer. Et comme tu l'as dit, j'ai dit encore merci. Donc, j'ai pris la parole. C'est la première fois que j'interviens dans ton direct. Hein. Donc, maintes fois, j'envoie les demandes. C'est vrai qu'il y a plusieurs demandes. Donc, peut-être tu ne vois pas mes demandes. Donc, je te dis encore merci de m'avoir pris. Et j'appelle tous les Camerounais pour leur dire que entre les combattants, ici dans la diaspora, donc il faut bien préciser cela aux gens. Il n'y a aucun problème parce que nous sommes focus dans le combat. C'est de chasser M. Paul Biya. Donc, quelles qu'en soient les divergences qu'on peut avoir dans les points de vue, l'objectif principal, c'est de chasser M. Paul Biya. J'ai confiance à tous les combattants. J'ai confiance à tous les leaders. J'ai confiance à tous ceux qui nous accompagnent dans ce combat. Parce qu'ils ont compris que l'essentiel pour nous, c'est de chasser M. Paul Biya au pouvoir. Donc, ne vous focalisez plus sur les Congos. Soit Anango qui parle, restez focus dans le combat parce que nous sommes déterminés plus que jamais pour faire partie au pouvoir, M. Paul Biya. Et nous sommes très émus, nous sommes très contents parce que samedi, je m'excuse encore pour ceux qui m'attendaient devant l'ambassade. Je n'ai pas pu être devant l'ambassade parce que quand je me suis mis en route pour partir à l'ambassade, j'ai eu ma fille. Ma femme m'a appelé pour me dire que ma fille, parce qu'elle est malade. Donc, ce qui fait qu'elle a eu un souci. Donc, j'étais obligé de faire demi-tour pour aller l'accompagner aux urgences. Oh là là. Donc, c'est pour cela que vous ne m'avez pas vu devant l'ambassade. Mais je vous dis encore, excusez-moi, mais... On va seulement forcer, les gars, on va seulement forcer. Voilà, donc je suis avec vous. Donc... Oh, c'est chaud. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein, les gars? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais on va seulement forcer. Ouais, fils du planteur, là, fais un message, fils du planteur, fais un message. Je tiens à vous rappeler que je n'ai pas... Fais un message, fils du planteur. Fils du planteur, fais un message, je t'en prie, monsieur, que je puisse te prendre. Vous me coupez souvent dans mon élan quand je suis en train de faire déjà la messe. Vous me coupez dans mon élan quand vous demandez la parole incessamment et après vous tardez. Ça me coupe dans mon élan. La prochaine fois, je vais d'abord finir de dire tout ce que j'ai à dire avant de prendre qui que ce soit. Parce qu'apparemment, c'est maintenant quand je prends les gens, vous savez que quand on prend quelqu'un, ça diminue un peu la connexion. Du coup, les signalements passent bien, 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 bien. Bien le bonsoir à toi, Max. Ah, même avec toi, ça dérange. Alors, fils du planteur, on t'écoute. Ouais, Max, merci de m'avoir accueilli à l'église de la Révolution. Je pense que le thème de l'évangile que je vais prêcher tout de suite ou que je vais lire ne va pas plaire à plus d'un, mais je suis obligé de le lire parce que à force de trop cacher des choses, de trop masquer des choses, ça dérange souvent la tête de certaines personnes. Et bon nombre, aujourd'hui,
sont souvent, ont tendance à jeter le discrédit sur tout le monde. Alors, je tiens ici déjà à rassurer le peuple camerounais que la révolution que moi je mène, que la révolution que je mène, je suis un convictionniste pur et dur. Raison pour laquelle rien n'ébranle, je dis bien rien n'ébranle ma conviction. Je ne prends aucun centime à qui que ce soit pour mener ma révolution ou pour me rendre partout où les intérêts du peuple camerounais s'y trouvent. Je tiens déjà à vous dire cela. Et s'il y a quelqu'un, il peut venir témoigner s'il m'a remis un centime un jour. C'est de mes propres faits. Je ne suis pas un souffleteur. Je ne suis pas quoi que ce soit que des gens ont dit. Donc, on arrête de vociférer sur certaines choses. La révolution, c'est la révolution du peuple. Et je le fais au nom du peuple camerounais. Parce qu'il y a certaines kleptomanes, mégalomanes, qui passent le temps à vociférer certaines choses dans des circonstances dont C'est grave, c'est chaud, les gars. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, je ne prends plus personne parce que là, ça devient vraiment très chaud. C'est comme si quand je parle seul, que ça donne un peu. Donc, je vais vite finir ce que j'étais en train de faire et on va se donner rendez-vous. Je vérifie vite quelque chose, hein. Vite, 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 vite. Je vérifie vite quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, je suis complètement calé. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est bon, c'est revenu. Les gars, si c'est bon déjà là, vous me dites, hein, parce que là, je vois que c'est revenu sur l'autre téléphone. C'était complètement bloqué. Là, je pense que c'est... Je suis encore même chez Fils du Plantain encore, dis donc. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, 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 bon. Non, ce n'est pas la peine de relancer le direct. Ce n'est pas la peine de relancer le direct puisque tout ce que je devais normalement dire ce soir ont presque été dit. Donc, je vais seulement conclure. C'est mieux. J'étais en train de dire, concentrons-nous dès à présent sur cet appel de ce collectif d'officiers de l'armée camerounaise. Concentrons-nous dessus. C'est très important. Concentrons-nous également sur nos jeunes frères qui décident de se sacrifier pour notre pays. Oui, ce que nous on fait ici, c'est bien beau, mais ce qu'eux ils font au pays, c'est le grand sacrifice. Nous n'avons pas le droit de les laisser tomber. Nous n'avons pas ce droit. Ça veut dire que j'appelle ici tous les avocats combattants à se saisir de toutes les affaires, de tous les combattants qui sont au pays. C'est déjà fait, il y a beaucoup qui sont en train de le faire, mais j'appelle encore tous les autres avocats, qu'ils soient des avocats internationaux ou des avocats locaux. Saisissez-vous de tous ces dossiers, même si on sait que ce régime autocrate s'en fout, mais on doit d'abord faire selon les procédures. Saisissez-vous de tous ces dossiers, de tous les combattants qui sont au pays. Saisissez-vous de ces dossiers, donnez-leur même vos numéros au cas où ils ont un problème. Parce que c'est par vous qu'on peut passer pour avoir certaines informations. Voilà Paul Chouta qui est embastillé aujourd'hui, depuis déjà une semaine. Il est embastillé complètement pour une affaire de diffamation. Maintenant, on entend qu'il y a d'autres plaintes qui viennent s'ajouter, des ceci, cela. On entend que c'est maintenant les instructions qu'on reçoit de je ne sais d'où. On entend des bêtises qui ne font que sortir. Le gars d'autrui, on connaît son domicile. On connaît son domicile. Alors il pouvait très bien comparaître libre. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'est pas dangereux. Parce que ce sont les individus dangereux qu'on garde enfermés.
Ou alors, quand on convoque quelqu'un une fois, deux fois, la troisième fois, c'est le mandat d'amener. On le prend parce qu'on dit qu'il n'est pas digne de foi. On dit qu'il n'est pas digne de foi. Voilà pourquoi on le garde pour les besoins d'enquête et pour tout. On n'a jamais convoqué Paul Chouta. Jamais on ne l'a convoqué. On ne l'a jamais convoqué. On est parti l'arrêter. C'est vrai que quand tu es dans un endroit public, on peut t'arrêter sans convocation. C'est vrai. Dans la loi, c'est dans un lieu public, tu es au marché, au bar, n'importe où. Tant que tu n'es pas chez toi, on peut t'arrêter. On peut te prendre, on peut te dire suivez-nous monsieur, tout. Selon au Cameroun, ça se fait. Mais quand tu es quelqu'un qu'on connaît, on va prendre des informations sur toi, on connaît ton domicile, on connaît ta famille, on va te demander ton avocat peut venir, on fait ce qu'on appelle la caution et tout, et tu sors. Et tu comparais libre. Mais non, Paul Chouta a été victime effectivement d'un kidnapping. On l'a arrêté, on l'a embastillé. Jusqu'aujourd'hui, il est privé de liberté, en violation de toutes les lois en vigueur. Pas des hommes qui sont censés dire le droit, veiller sur les citoyens. Ils sont là, ils sont utilisés, ils sont instrumentalisés pour torturer les citoyens. Ils entrent dans la police pour torturer les citoyens. Ils n'entrent pas dans la police pour protéger les citoyens. Et ce sont toujours les gens du même clan d'individus mal intentionnés. Cette vieille femme, cette vieille conne-là, moi je vais lui manquer de respect très grave, cette vieille conne-là, qui est venue ici en Europe, là, elle a tourné les montagnes, les descendu, on l'a vomi de partout. Elle est partie au Cameroun s'asseoir et commencer à s'en prendre aux jeunes garçons. Elle vient dire qu'on l'a diffamée. Et puis quoi? Le Cameroun a des vrais problèmes. Toi, tu viens parler, quand tu viens dire qu'on t'a diffamé. Les enfants qui meurent, tu dénonces. Tu dénonces le meurtre de bébé Mata. Tu as dénoncé quoi? Les enfants qui meurent de choléra, qui meurent de famine. Il y a 4 500 000 personnes qui sont touchées par les problèmes du Cameroun actuellement à l'heure où je te parle. À 90% les enfants. Tu en parles? Non, on m'a diffamé. Jusqu'à tu viens sur Facebook te vanter qu'on va l'envoyer en prison. Pour diffamation. On arrête un jeune père de famille. On le met en prison, depuis on le met en cellule en plus, parce que la cellule c'est 48 heures normalement. On va arrêter quelqu'un, on va le mettre sous mandat de dépôt pour diffamation, mon frère. On te met sous mandat de dépôt pour diffamation. Oui, d'accord, c'est, comment dire, selon la loi camerounaise, c'est une faute pénale. C'est une faute pénale. Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Paul Chouta est une menace pour la sécurité publique. Il a une menace pour les gens. Pour qu'on l'enferme depuis une semaine comme ça. C'est pour ça que j'appelle tous les enfants. Paul Chouta avait la possibilité de partir du Cameroun depuis. Il a dit qu'il ne part pas où il est dans son pays. Il est dans son pays. Une femme comme ça, une vaudrientonne. Si moi, on m'a dit même vaurien. Le féminin de vaurien, c'est quoi? Une vaudrientonne ou quoi? Je ne sais pas trop. Une vaurien comme cette folle-là, cette conne-là. Moi, je t'appelle conne. Viens aussi porter plainte en France. Tu es française, non? Tu es française, viens me porter plainte. Viens me porter plainte, non? Une conne comme ça, là, cette béa-là. Elle se vante sur Facebook. Elle se vante carrément d'avoir embastillé un jeune comme ça là qui est un avenir. Tu as déjà raté ta vie, madame. Vous êtes des complices du système BIA et vous rendrez gorge, vous rendrez compte le moment venu. Vous êtes des complices du système de Paul Biya. Vous êtes des complices pour tuer la jeunesse camerounaise. Effectivement, c'est l'abus de pouvoir, Zagor. C'est de l'abus parce qu'elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. C'est tout ce système-là qu'on a envie de balayer. On doit balayer tous ces systèmes. Cette même Rombière a diffamé le président élu Maurice Kamto. Je pense que les avocats du président élu, ou alors même peut-être ses proches, doivent déposer une plainte contre Karis Béala pour diffamation aussi.
J'appelle tout Camerounais de bonne foi. Formez même un collectif d'avocats et déposez plainte contre Kalice Beyala pour diffamation. Oui, parce qu'elle a diffamé le président élu. Elle a dit, le président élu couche avec tous les jeunes garçons du MNC. Des énormités. Des énormités, cette femme. Et elle dit, elle affirme, ce n'est pas qu'elle dit aurait. Elle affirme. C'est sur Facebook parce qu'elle se base sur Facebook pour dire que Paul Chute l'a diffamé. C'est sur Facebook. Tout ce que je vous dis là, on a les captures d'écran. Nous avons les captures d'écran, oui. Alors, elle aussi, elle doit être poursuivie pour diffamation. C'est quoi? Arrêtez-moi, Kalice Beyala là, et foutez-la aussi au Niouf. Comme ça, ce sera équitable. J'appelle tous les avocats. Prenez acte des dossiers de tous les combattants qui sont au pays. Merci aux avocats qui ont déjà commencé. Merci à tous les avocats qui ont déjà commencé ce travail, ce dossier. Tous les jeunes qui ont été arrêtés. Le vice-président Mamadou Mota, qui était jusqu'au 1er juin le président par intérim du MRC. Aujourd'hui, nous avons une femme à la tête, n'est-ce pas, de la résistance et une femme à la tête du MRC pour les militants du MRC. Nous allons voir comment vous allez aussi la traiter. Voilà maintenant Mamadou Mota qui est enfermé. Mais il nous a demandé de ne pas nous apitoyer sur son sort. Il a écrit là sur Facebook, ne vous apitoyez pas. Il a fait une conférence de presse, même il a parlé. Ne vous apitoyez pas, c'est la lutte. Parce que dans un pays où les bandits sont au pouvoir, la place des honnêtes hommes, c'est en prison. Ah oui, j'ai vu beaucoup de sardinards ici venir dire que on a pris une photo, on a dit que c'est Mamadou Mouta en prison. Parce qu'ils sont tellement bêtes. Et ils disent, ils viennent se baser sur ça vite pour dire qu'on va démonter, vous faites le fake news. On fait un post qui est très clair. On vous dit, voici comment on traite les hommes d'honneur dans notre pays. Un pays où les bandits sont au pouvoir, la place des honnêtes hommes est en prison. Quand on vous dit les honnêtes hommes, on vous montre maintenant le visage de ce monsieur. Quand vous sentez comment il se bat pour survivre, il se bat pour vivre, pour faire vivre sa famille. C'est ce genre de photo comme on appelle ça l'illustration. Parce que quand vous le voyez, vous sentez un monsieur qui se bat pour sa famille. Vous sentez un monsieur qui se bat pour son pain quotidien. Quand vous regardez le monsieur, si vous regardez Grégoire Ona, entre les deux, qui souffre? Grégoire Ona profite de l'argent du système et il donne les ordres. Mamadou Mota se bat matin, midi, soir pour nourrir sa famille. On vous montre dans ces photos illustratives pour dire que ce monsieur, il vient de loin, il se bat. C'est l'illustration. Rien. On n'a jamais écrit quelque part que voilà la photo de Mamadou Mota en prison. Non, il a fait comment pour se filmer? Il a fait comment pour se filmer? Alors, mais les gens sont tellement idiots. Mais bref, c'était juste une petite parenthèse. Je suis en train d'appeler, merci Calibri. Là-bas, ça a engagé un collectif, a appelé un cabinet d'avocats qui est en train de se charger de l'affaire de certaines, des combattants aux 200. Mais ça ne suffit pas. Il faut que beaucoup d'avocats se saisissent de cette affaire. Parce que les combattants là doivent être assurés qu'ils ont le soutien. Nous, ici de la diaspora, nous devons les soutenir. Le samedi le 8, c'est une journée où les gens vont sortir pour se mettre devant, au devant du combat. C'est ce qu'on appelle les premières lignes. Effectivement, France est clair. Mamadou Mota s'est battu pour apporter l'eau dans certains villages au nord. Ce que le gouvernement n'arrive pas à faire. Voilà un honnête homme qui est en prison. Pendant que les vauriens sont assis en train de manger l'argent du contribuable, ils ne foutent rien. Voilà. Les combattants du pays me donnent l'envie, c'est-à-dire me donnent l'envie de continuer ce combat à 500 000%. À 500 000%, ils me donnent l'envie de continuer ce combat. Et je vais continuer jusqu'au bout. Je vais finir par ouvrir ma bouteille de champagne. Ah oui. Je vous donne un indice. Si un jour,
Vous me voyez, je lance un direct avec une bouteille de champagne en train de faire comme ça. Sachez qu'il y a les bonnes informations. Parce que si la bonne information arrive, je ne vais jamais vous le dire avant. Je vais d'abord prendre ma bouteille de champagne, je commence à ouvrir, je mets dans le verre, je commence à chanter. Et s'il vous plaît, je vais vous faire même un karaoké. Ça, je vous le promets. Max peut faire les karaokés, hein. En bonne idée. Dieu, le jour là est en train d'arriver. Le jour là, non, c'est 100,48%. Je n'aime pas les fake news. Chris Lavie Grenette. C'est 100,48% et non 100,84%. Mets le 4 à la place du 8 et le 8 à la place du 4. Merci. Il ne faut pas les fake news, c'est pas bon. Donc, je vais vous faire le karaoké ici. Je vais boire mon champagne. Je vais boire toute une bouteille de champagne seul. Seul, oui, j'aurai le gros cœur. Je vais boire tout ça seul. Je vais vous faire le karaoké. Je vais vous chanter du Andrea Bocelli, du Dina Bell. Je vais vous chanter. Parce que je serai content. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, quand j'ai fini de dire ceci, j'ai envie de revenir dans le sérieux. Rappelez-vous que tout ce qu'on fait ici, c'est de la sensibilisation. Tout ce qu'on fait, quand vous voyez, on monte, on descend, on tourne, on part dans Paris, à New York, partout, partout, partout. Washington DC, le 22. Il y a l'opération Game Over. Vous êtes où? Tous les combattants des États-Unis, on vous avait demandé ici là de soutenir la résolution de Madame Bass. Donc, continuez seulement à appeler parce que j'ai vu beaucoup de personnes appeler. Il y a déjà, les votes sont en train d'aller crescendo. C'est bon. Tous ceux qui sont aux Amériques, là, rendez-vous à Washington pour l'opération Game Over. C'est très important, le 22. Jacques, excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi 2 secondes, les gars. Excusez-moi vraiment, je regarde vite. Voilà. C'est le 22, effectivement. Non, je ne bois pas avec vous, je bois seul. Le 22, à Washington DC, la grande marche, les gens, les Camerounais vont envahir toutes les rues. Toutes les rues de Washington. Parce que les sanctions sont en train de vouloir tomber. Et il faut accélérer le pas. Parce qu'on va commencer à sanctionner, geler les avoirs, les Tangandi, tous ces gens-là qui ont les agents dans les comptes bancaires partout là, ils ne peuvent plus retirer. C'est l'argent du pays bas. Les sanctions vont commencer à pleuvoir. Ça va commencer à pleuvoir. Ah oui, c'est ça le travail de la diaspora. Je dis encore chapeau à la brigade anti-sardinas des USA pour le travail de lobbying qu'ils sont en train de faire. Ah oui, chapeau les gars. Les gars sont en train de massacrer seulement Biya là-bas avec son régime. Attends, je ne peux encore mettre ses pieds, mais mon frère, on va tout bloquer. On va geler tout. On va tout geler. On va vous embastiller comme des coqs dans le poulailler. On va fermer, on va entrer là-bas avec le couteau, chacun. On va vous briser, on va bien mariner. On marine, on va faire le barbecue. On va vous manger. Oui, on va vous déplumer. Vous déplumer, on va vous déplumer, on va mariner un peu de piment, un peu de condiment, le poivre blanc, les oignons écrasés, l'ail écrasé, tout ça, on va bien vous mariner. On va vous mettre sur le barbecue, on tourne comme ça, on tourne, ça cuit, que chacun commande son niveau de cuisson. Moi, j'aime quand c'est saignant. J'aime quand c'est saignant. Donc, pour ceux qui veulent cuire à point, ou bien un peu cuit, ou bien comme ça, préparez-vous pour le grand barbecue national. We go chop una. Ah ben oui, mais oui, on va vous manger, les gars. On s'en fout des végétariens. On s'en fout, moi-même je suis végétarien, on s'en fout. On va d'abord manger ça. C'est le barbecue national, les gars. C'est le barbecue national. On va bien les mariner. On va faire le barbecue national. Oui, vous avez vu Astérix et Obélix. Comment les gars tournent souvent le sanglier là, non?
C'est comme ça qu'on va les cuire. Là, quand je parle comme ça, la salive, j'ai même la salive dans la bouche, tellement le goût. Oh. J'imagine déjà la saveur, le goût de ça, on va savourer la victoire. Ah oui, on va savourer la victoire. Ah oui. Ah oui. Ah ah, Suzanne Fred, bien cuit croustillant, merci. Passez déjà les commandes, mon frère, parce que c'est ce qui va arriver bientôt. Les sanctions vont... Le michui, merci, la tontine. Le michui, on va faire tout genre. Pour ceux qui veulent tout genre, on va seulement faire. Pour ceux qui veulent du bien pimenté, un peu de sel ou sans sel, machin, machin, en tout cas, ce sera bien assaisonné. Savourez la victoire, c'est pour bientôt. Commencez à vous puger. Commencez à vous puger. Parce que le moment venu, vous allez manger du bon barbecue. Ah oui, les gars, achetez les bouteilles de vin blanc, vin rouge, les champagnes. Achetez, mettez dans les frigos. Le moment venu, on va fêter ensemble. Merci Manga Liberté, cuit jusqu'à l'étouffer. Vraiment de Dieu. Bon les gars, on a fini un peu avec la rigolade, on revient dans le sérieux. Ouais, Yannick Mbakop, j'aimerais bien faire une précision parce que je ne veux pas avoir des querelles avec vous. Si vous voulez qu'on ait des problèmes un jour, touchez à Tangandi. Moi je vous le dis. La personne qui touche à Tangandi va avoir Max Seigneur Ivoire sur son chemin. À Tangandi, c'est ma propriété privée. À Tangandi, c'est ma propriété privée, je vous le dis. Donc, je l'ai déjà annoncé depuis. Et je ne veux pas que quelqu'un ait même les yeux sur Tangandi parce que moi, je vais me charger de lui personnellement. Vous avez beaucoup d'autres sardinas là, vous pouvez faire votre choix. Il y a Jean de Dieu Momo qui est bien dodu. Mais moi, je vais me charger de savourer à Tangandi personnellement une place. Une place sans partage. Sans partage. Oui. Je ne veux pas que quelqu'un me mette derrière les yeux sur Atangandi parce qu'il voit quelqu'un qui dit qu'il va manger les yeux d'Atangandi. Non, 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 non. Atangandi m'appartient. Personnellement, je vais me charger de lui. Comment tu sais, Manga Liberté, que j'avais envie de faire un Ndumba? Ah, Manga Liberté, tu me connais. Tu me connais. Oui, tu me connais. You know me. You know me, fine sauté. You know me. La personne qui envoie les têtes de mort là, tu n'as encore rien vu. Ton doigt va avoir le panari bientôt. Toto. Momo vous appartient. Prenez-le. Faites ce que vous voulez avec lui. Il est même dodu. Vous pouvez le prendre même à 3, 4, 5 même. Si vous voulez, ce n'est pas un problème. Mais personne ne touche à Tangandi. C'est ma propriété. Voilà. C'est comme ça. C'est mon buteur. J'ai déjà tout encadré. Il est à moi. Il fait ma joie. Et Jean Ricard. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Les gars, préparons-nous à soutenir les combattants du pays. Mes frères militaires qui n'ont pas encore rejoint la lutte, ceux-là qui pensent que c'est-à-dire ce régime moribond va perdurer assez longtemps, vous vous trompez. Les gars, il est encore temps de revenir à de bons sentiments. Abandonnez les gens là qui vous instrumentalisent. Abandonnez-les. Je vous assure, abandonnez-les. Ils vous instrumentalisent. C'est vrai que c'est une affaire de famille, une affaire d'oncle, une affaire de cousin, une affaire de grand-père. Oui, c'est vrai, mais commencez déjà à réfléchir parce que la fin est là. Réfléchissez de quel côté du tableau vous voulez être. Moi, je m'adresse beaucoup à vous, hein, les militaires qui n'ont pas encore compris là. Ne pensez pas un seul instant que vous êtes fort. Non, vous n'êtes pas fort. Vous êtes tous des mortels. Comme on dit chez nous au quartier, vous êtes mourables. Il n'y a personne qui est immortel. Comme on dit chez nous au quartier, il n'y a personne qui est immourable. Battez-vous pour l'honneur, pour la fidélité. Ne vous battez pas pour la mangeoire. Parce qu'en réalité, vous-même, vous ne mangez pas. Vous croyez que vous êtes heureux en tuant vos compatriotes? Non, vous n'êtes pas heureux. Parce que lorsque vous dormez, vous avez l'esprit tourmenté. C'est pour ça que vous passez votre temps dans les bars, dans vos moments creux, en train de boire, en train de vous saouler. C'est parce que vous-même, vous savez que dans votre... ça ne va pas.
Alors pourquoi continuer de vous tourmenter, torpiller l'esprit comme ça là? Parce que vous avez tué des innocents, vous avez tué des gens. C'est pas ça le rôle d'un militaire. Hein. En Afrique, il n'y a pas de guerre. Hein. Je vous le dis, en Afrique, il n'y a pas de guerre. Parce que quand on veut parler des militaires, vous allez me parler des militaires camerounais, quand on veut parler des militaires, vous allez me parler des militaires africains. Il n'y a pas de guerre en Afrique. La majorité des dictateurs africains forment les militaires pour museler le peuple. C'est leur rôle. Regardez la différence entre l'armée américaine et votre armée. Regardez un peu la différence. La majorité de ces gens vous forment juste dans l'optique de les aider à se maintenir au pouvoir. L'exemple est partout. C'est pour ça que ça finit toujours mal entre les guerres civiles, les coups d'État et tout. Vous ne vous posez pas de questions. Est-ce que vous ne vous posez pas de questions? Revenez à la réalité. Descendez de vos ailes. Revenez à la réalité. Parce que ça risque de tomber sur vous à tout moment. Je vous assure, ça risque de tomber sur vous à tout moment. Alors sauvez les meubles. Vous avez déjà mis le feu dans la maison, sauvez les meubles. Oui, je sais comment vous vivez les gars. Vous êtes là, même l'argent vous n'avez pas. Les gars sont là en train de bouffer l'argent, ils mangent et puis ils vous envoient devant, vous partez mourir, vous êtes leur chair à canon. Ils savent que tant que vous êtes là, ils peuvent continuer de détourner les deniers publics. Vous vous rendez compte, sur 1 kilomètre de route, on détourne 4 milliards, 100 millions. 1 kilomètre de route coûte 5 milliards au Cameroun, alors qu'ailleurs, ça coûte 900 millions au maximum. On détourne 4, pourtant on a le goudron au Cameroun. Mais on détourne quand même, on a le goudron, on a le gravier, on a tout ce qu'il faut pour construire les routes. La seule chose qui nous manque, c'est qu'on ne construit pas les engins. Sinon, on a tout le matériel pour construire, goudronner les routes au Cameroun. On n'a pas besoin d'importer le matériel pour goudronner les routes au Cameroun. On a le gravier, on a le goudron, on a tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est les machines qui vont terrasser et tout, qu'on n'a pas, qu'on est obligé de faire venir. Ou alors les sociétés de construction utilisent leurs machines. Mais tout le matériel, c'est au Cameroun. Mais vous n'arrivez pas à avoir le goudron. On n'arrive pas à avoir le goudron. À l'heure où je te parle, va à Yaoundé regarder. Dans les grandes métropoles, va à Yaoundé, derrière la poste centrale, comme ça, va voir l'état des routes. Va à Douala, va regarder. Allez voir. Alors vous vous battez, pourquoi? Pourquoi vous acceptez de mourir? Qui vous a dit qu'on doit mourir pour le pays? Qui vous a dit ça? Que être militaire, c'est mourir pour le pays, alors qu'il peut avoir des solutions qui vont vous empêcher de mourir? Fait partie tout le clan de Biya, sa bande là, Mami Touf Touf, Ferdinand Gongok, tout, va vous empêcher de mourir. Ça va vous empêcher de mourir comme vous mourrez actuellement. Ça va vous empêcher de continuer la guerre. Parce que qui parle de guerre parle de mort. Fait partie, Paul Biya, c'est la solution au Cameroun. Fait partie toute cette bande de racailles, tout son gouvernement actuel, tous ces gens, cette racaille, moi j'appelle ça de la racaille. Les solutions pour les pendant que tu meurs pour la patrie, les ministres là vivent pour la mangeoire. Ils te disent que toi, tu peux mourir pour le pays, mais eux, ils doivent vivre pour continuer dans la mangeoire. Vous trouvez ça logique? Le direct va bientôt se couper parce que les signalements encore sont encore exagérés. Mes frères militaires, ce n'est pas logique. Vous faites la guerre à gauche, à droite, alors qu'il y a des solutions qui peuvent faire en sorte que vous ne fassiez plus la guerre. C'est incompréhensible. Comment vous pouvez accepter de faire la guerre, pourtant il y a des solutions pour ne plus faire la guerre? Il est temps de réfléchir et de passer à autre chose. Demandez aussi aux ministres là d'aller mourir pour la patrie, comme ils vous envoient mourir tout le temps. Que eux aussi ils aillent au front.
Ils vont vous dire c'est votre travail, vous avez été formé pour ça. Eux, ils ont été formés pour voler, non? Qu'on ne vous dise plus que être militaire, c'est devoir se sacrifier pour la patrie, c'est faux. On fait la guerre pour des bonnes raisons. On ne fait pas la guerre pour des raisons fallacieuses, des raisons politiques, des raisons bizarres. On ne fait pas la guerre pour ce genre de raisons. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de ceci, cela, vous faites la guerre pour ça. Vous mourrez pour ça. Où sont vos familles? Les militaires qui sont vivants aujourd'hui, vos collègues qui sont morts là, leurs familles sont où? Que font leurs familles? Leurs familles vivent comment? Les familles de vos collègues qui sont enterrés aujourd'hui. Leurs familles vivent comment? Et c'est de la même façon que leurs familles là vivent que vos familles vivront après votre mort. C'est la vérité. Je connais la femme d'un militaire à Yaoundé. Son mari est mort là-bas, au nord-ouest. Elle n'arrive même pas à nourrir les 3 enfants qu'il a laissés. Elle est obligée de vendre les sachets d'eau qu'on vend à 50-50 là. Elle vend les sachets d'eau là pour pouvoir nourrir les 3 enfants. Le plus grand de ses enfants, il a 14 ans, il n'est pas plus à l'école. Il n'est pas plus à l'école. C'est comme ça là. Vous allez dire que son père est mort pour la patrie, pour le Cameroun. Que sont devenus les enfants donc, de celui qui est mort pour la patrie, pour le Cameroun? Ce gouvernement est tellement occupé à voler qu'ils sont incapables de s'occuper de vos enfants. Vos enfants, vous là qui mourrez pour la patrie selon eux, que deviennent vos enfants? Ces gens sont incapables d'envoyer vos enfants à l'école. Vos enfants sont obligés de payer pour aller à l'école comme les enfants de tout un chacun. Alors pourquoi vous êtes morts? Vous êtes donc morts pourquoi? Vous êtes morts gratuitement. Et il y a plein de familles comme ça là qui vivent la misère. Pourtant leurs enfants, leurs maris, ils sont tous morts. Au nord, à l'extrême nord, au nord-est, au sud. Ils sont tous morts. Allez voir maintenant l'État. Leurs familles vivent comment? Allez voir. Vous-même, vous êtes les hommes. Allez voir. Envoyez la vidéo aussi à tous les militaires que vous connaissez. Coupez la partie ici. Envoyez-leur. Demandez-leur d'aller rendre visite aux familles de leurs frères défunts, de leurs collègues défunts, qu'ils voient la réalité. Comment est-ce qu'on va traiter leur famille quand eux aussi vont mourir? Parce que oui, le jour viendra où eux aussi ils mourront. Quand tu vas mourir, ton fils va devenir un vagabond parce que ce système ne permet pas à ton fils de devenir quelqu'un. Ton fils ne pourra pas aller à l'école. Comme le fils de votre collègue dont je parle. La femme de votre collègue est obligée de vendre l'eau dans les sachets, l'eau de 50-50, pour pouvoir nourrir les 3 enfants qu'il a laissés. Pendant ce temps, le gouvernement fait quoi? Les ministres sont occupés à bouffer l'argent du contribuable. On construit 1 kilomètre de goudron à 5 milliards. Vous avez vu ça où? Vous mourrez pourquoi? Parce qu'on peut même dire que non, celui-là est parti se sacrifier pour que le pays soit bien. Que le pays soit bien. D'accord. Là, on peut dire que bon, il a eu raison. Mais là, maintenant, vous vous sacrifiez pour que les gens continuent de voler. C'est le contexte actuel. Ça veut dire que c'est un sacrifice inutile. Inutile. C'est faux. Inutile ce sacrifice. Vous mourrez pour rien. Et vous sacrifiez vos familles. Parce que quand vous mourrez, votre petit salaire là, c'est fini. Hein? Le gouvernement coupe d'abord les bêtises. Après, quand ta veuve veut même partir au trésor pour toucher, on la tracasse, on la tracasse, on la tracasse, on la tracasse, on la tracasse. Finalement, elle est désemparée. Je vous parle en connaissance de cause. Vous mourrez pour rien. Alors qu'il y a une solution politique à tous ces problèmes. La simple solution, le dialogue national inclusif, ça coûte quoi? Décréter même une journée fériée comme ça pour un dialogue, ça coûte quoi? On appelle les communautés nationales et internationales, on appelle les observateurs, on appelle les témoins, on organise un dialogue même pendant 2 jours au Cameroun avec tous les acteurs du Cameroun, parce que le Cameroun a besoin de ça. Les Camerounais ont besoin de se parler parce que la division a atteint son paroxysme. Je vois des gens qui se placent sur les plateaux de télé qui disent qu'il fallait qu'on extermine toute une ethnie. Et vous trouvez ça